Nico. Nico. Oh, la belle au bois dormant, on se réveille là. Qui est là? C'est moi, Nico. Ton Dieu l'éternel, le puissant, le... Jésus-Christ? Non. Allah, c'est vous? Non. Oh non, me dites pas que c'est Bouddha. Bon, ça suffit, oui. Écoute, Nico, moi, l'éternel, ton Dieu, fais de toi mon messie, et tu vas m'aider. À quoi, monseigneur? Tu vas m'aider à faire un tasse à minutes sur One Shot. Et au passage, si t'as le temps, va libérer le peuple élu d'Égypte. Hey, poto, tu connais One Shot? Non. Si je te dis Undertale, mais on remplace les combats par des énigmes rigolotes et interactives, tu me réponds? Comment ça, on va se faire chier? Oh, il va falloir commencer à me parler mieux, hein? Bon, ok, laisse-moi 5 minutes pour te parler de One Shot. Dans One Shot, qui d'ailleurs est un jeu fait sur RPG Maker, je tiens à le souligner contrairement à plein d'autres qui sont faits sur Game Maker ou Unity, dans One Shot, on contrôle un petit personnage totalement asexué, qui a atterri dans un drôle de monde étrange et obscur, rempli de plein d'humanoïdes en tout genre, avec qui il faudra sympathiser et... Eh oh! Oh la musique! La musique, s'il vous plaît, eh! Oh! Voilà, j'aime mieux. Je disais, dans One Shot, nous dirigeons Nico, un chat humanoïde, donc un chumain ou un chamin, c'est toi qui vois, qui se réveille enfermé dans une maison obscure. Et c'est à toi de l'aider à sortir de là, en t'aidant du décor ou en combinant des objets. Tout ça en résolvant des puzzles et autres énigmes, mais j'y reviendrai plus tard. D'ailleurs, l'un des objets les plus importants, tu le trouveras dans cette maison, car il s'agit du soleil. En gros, c'est une ampoule, mais bien plus grosse que les autres, cachée en bas d'un escalier très sombre. Il fait vachement sombre dans ce couloir. Où est la lumière? Je crois que je vais trouver l'interrupteur. Une fois sorti de la maison qui te sert un peu de tutoriel, ton aventure commence et tu te retrouveras plongé dans un monde obscur et phosphorescent. D'ailleurs, l'un des premiers PNJ que tu vas rencontrer se nomme le prophète robot, ou prophète bot, c'est toi qui vois, et t'explique que ce monde magique est mourant. Il va bientôt plonger dans les ténèbres car leur ancien soleil s'est cassé et que seul un messie accompagné de son dieu pourront le sauver de ténèbres éternelles en ramenant le nouveau soleil dans la tour lumineuse. Qui est ce messie? Eh bien, il s'agit de Nico, vu qu'il semble déjà porter le soleil. Et qui est ce dieu? C'est toi. Oui, tu m'as bien entendu. Le jeu casse le 4e mur en te mentionnant par le nom de ta session d'ordinateur. Ce qui fait que, d'un, t'es surpris, deux, tu t'imprègnes davantage dans le jeu. Alors, j'espère pour toi que tu n'as pas mis n'importe quoi comme nom de session. Tu risquerais très vite de décrocher facilement sinon. Tu es le Messi de notre dieu, Nico. Le grand Sangoku tiré du 674. Je suis un... Messi. Tu dois parler au nom de Sangoku tiré du 674. Voir Sangoku tiré du 674. En toute chose, le monde est et restera Sangoku tiré du 674. Oh merde, les polythéistes! Et ça, déjà, c'est un très bon point pour le jeu. Car là où dans Undertale, par exemple, Frisk, ton personnage, sert un peu de coquille vide via son design simple et le fait qu'il ne parle pas, Nico a déjà une personnalité bien inscrite et te fait confiance pour guider à bien sa mission. Ce qui fait que tu ne te déconnectes jamais de la trame principale, car tu joues un rôle dedans. Libre à toi d'ailleurs d'être un dieu qui se rapproche le plus des mortels en répondant aux questions de Nico, comme par exemple « Oui, j'ai des voisins » ou « Oui, j'aime bien manger des pancakes » ou à l'inverse, tu peux jouer le dieu mystérieux en laissant planer le doute sur ton identité, quitte à lui mentir un tout petit peu. La personnalité des autres PNJ est aussi bien écrite que dans un très bon jeu. Ils restent très attachants et ont chacun une vision du monde différente. Certains savent que le monde est mourant et même l'arrivée du Messie ne les aidera pas à retrouver le moral. D'autres, à l'inverse, retrouvent le sourire à l'arrivée du Messie, surtout si ce dernier leur vient en aide. On remarquera cependant qu'on est dans un univers très sombre et très triste, où la seule chaleur parmi toutes ces couleurs froides se trouve dans le soleil que nous portons. Mais aussi dans les yeux de Nico, qui, d'après les dires d'un certain personnage, ressemblerait au soleil, ce qui fait de lui un messie reconnaissable, même sans l'orbe. En bref, tu l'auras compris, dans ce monde pessimiste, nous incarnons l'espoir. Tel Emera se dressant chaque matin contre le voile de Nyx, ou Sangoku contre Freezer. Et certains personnages te marqueront par leur écriture. Je prends comme exemple cet androïde nommé Silver, qui semble triste et constamment sans vie, reclus depuis des années dans une cabane en bois. Dès notre première rencontre, elle a un côté un peu froid et hautain, mais elle n'est pas
pas non plus méchante. Et on apprend que si elle est différente des autres robots qui à l'inverse eux parlent comme des machines, c'est parce qu'elle a été apprivoisée et abandonnée. Ce qui fait qu'elle se sent réellement seule. Oh, dis-moi le jeu, t'essaierais pas de me faire verser une petite larme là? Et si jamais le mot apprivoisé te dit quelque chose, c'est normal. L'une des grosses influences du jeu, que ce soit dans son histoire comme sa trame principale, est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Le jeu est littéralement une réécriture du roman. Et si tu l'as déjà lu ou que tu as vu un film qui était plus ou moins assez fidèle, tu ne verras que ça. C'est limite si on ne revoit pas des personnages de l'œuvre originale, comme le Fallotier. Dans One Shot, le monde est divisé en 3 grandes régions. Nous avons la Lande, qui est un monde froid et rempli de machines, le Vallon, qui est une terre remplie de marécages et d'hommes-oiseaux, donc des oiseaux-hommes je suppose, et le Refuge, qui est littéralement rempli de personnes à la tête d'ustensiles ou d'autres babioles électroménagers, nous faisant comprendre que Charles Darwin s'est totalement planté dans sa théorie de l'évolution. Haha, religion 1, athée 0. Tu pourras bien sûr, RPG le veut, rentrer dans les différentes maisons pour parler au PNJ et en apprendre plus sur l'univers, mais le meilleur endroit reste cependant la bibliothèque dans le refuge. Pour accéder à ces mondes, il te faudra résoudre les énigmes principales de chacun d'entre eux. En effet, malgré le fait que One Shot soit un RPG, il n'y a pas de combat, seulement des énigmes. Une fois que tu auras passé le tutoriel de la maison, ça devrait aller tout seul, surtout si tu as compris le système de combiner des objets. Par exemple, Nico veut accéder au refuge, mais le garde lui demande avant tout de signer un papier. Pas de souci, Nico a une plume dans son inventaire et un truc qui s'apparente à de l'encre. Et paf, stylo plume. Certains objets dont tu auras besoin sont éparpillés un peu partout sur la map, ou sont échangeables avec d'autres PNJ. Il te faudra donc visiter de fond en comble les niveaux, mais ça te permettra aussi de te familiariser avec d'autres personnages secondaires. Aussi, sache que certains objets ne marcheront pas forcément dans le monde où tu les as trouvés, mais seront utiles bien plus tard. Pour obtenir certains items, tu peux aussi bien t'aider du décor, que ce soit pour éclairer une télécommande en te mettant dos à la lumière, ou transformer un tuyau en pied de biche grâce à un compresseur. Le décor est aussi interactif par moment. Et si jamais tu as peur que le jeu soit trop facile, ne t'inquiète pas, il n'est pas impossible, mais tu sens que par moment va falloir un peu se creuser les méninges. Seigneur, venez à mon aide. Pas de soucis Nico, je regarde sur la table la solution et... Non, pas bien, monsieur le dieu. Pas tricher, très vilain. D'ailleurs, parlant de décors interactifs et d'énigmes, tu trouveras souvent un ordinateur. L'ordinateur qui semble être habité par une entité mystérieuse et carrément flippante, mais qui sera nécessaire pour continuer dans le jeu. Si bien que cette saloperie ira littéralement te parler hors du jeu via une autre fenêtre de programme. Et cette saloperie, c'est comme ça que je vais l'appeler, ira jusqu'à briser le 4e mur. Par exemple, en te demandant d'aller chercher un code dans le dossier documents de ton ordinateur. Ou encore en changeant ton fond d'écran pour te donner des indices. Bref, je sais que j'insiste, mais tu vois à quel point ce jeu est fou? C'est d'ailleurs pour ça qu'au début du jeu, on te recommande d'y jouer en mode fenêtré. Et des ordinateurs qui habitent en eux cette entité chelou, tu en rencontreras un peu partout. Même dans des endroits où il n'est pas censé y avoir d'ordinateur. C'est limite si l'entité ne chercherait pas à te traquer en te localisant à tes moindres faits et gestes. Vite, utilisons NordVPN. Désolé Nico, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée. Zut. Et le jeu joue avec ce côté oppressant. Tu le ressens à certains moments sans même avoir besoin de l'ordinateur. Déjà, il y a toute cette histoire de fin du monde, le fait que la plupart des habitants soient tristes, mais aussi ces espèces de glitches qui semblent sortir de nulle part et qui emprisonnent les malheureux qui s'en approchent. Ou encore ce petit moment de flashback quand tu te trouves dans une ruelle sombre du refuge, en te faisant sous-entendre que l'univers est plus vaste qu'aller changer une ampoule sans passer par le roi Merlin. Il y a quelqu'un? Non. Ouf, j'ai eu peur. Attendez. Je prends par exemple le cas de la petite renarde, qui nous sous-entend de revenir quand on le pourra. Ajoute le fait que le jeu t'oblige à fouiller dans tes dossiers d'ordinateur à certains passages, et il y a largement de quoi paniquer. D'ailleurs, comme si c'était pas assez oppressant, fais attention quand tu changeras de zone, tu ne pourras plus revenir en arrière. Alors prends garde à régulièrement interagir avec chaque détail, qui sait ce que tu pourrais obtenir. Mais je te rassure, ce n'est pas un délire ultra creepy, non. Le jeu est avant tout mignon et confortable. J'en veux pour témoin ces petites scènes quand tu te trouves dans un lit pour te reposer. Dans ces moments-là, le jeu se ferme et quand tu le réouvres, tu revois des souvenirs de Nico. Par exemple, son passé, son village natal, ses proches ou encore son plat préféré. Ce qui donne réellement envie de s'impliquer pour cette petite bouille d'amour. Oh, qui c'est qui est plus mignon que Patrick? Oh, qui c'est? Oh mon dieu, je me souviens maintenant si je suis une petite fille ou un petit garçon. Et j'ai oublié.
J'insiste, hein, mais le fait qu'on joue un rôle dans cette histoire et qu'on ait une interaction avec le personnage principal fait qu'on s'y attache réellement. Par exemple, il y a des moments où je ne pouvais ni parler ni contrôler Nico, voire même que mon jeu se fermait. Et dans ces moments-là, j'ai réellement commencé à m'inquiéter pour lui. Avant de me rappeler que j'ai rigolé à la mort de Mufasa parce que... Et une fois que tu auras prouvé que t'es passé maître dans les énigmes, devenu un Indiana Jones à force de trouver des passages secrets, gagné le titre de MacGyver à force de combiner des objets pour te sortir de situations délicates, que tu auras redonné le sourire aux grands et aux petits, tu devras mettre fin à ton aventure dans le jeu. Et oui, les meilleures choses ont une fin, et tôt ou tard, tu seras obligé d'arriver à la tour. À ce moment-là, un choix terrible se dressera devant toi. Je ne veux pas t'en dire plus, mais sache que ce n'est pas la fin pour autant. Une fois que le jeu sera entre guillemets terminé, tu pourras le recommencer. En bidouillant un peu ton fichier de sauvegarde, tu pourras débloquer le mode Solstice. Alors, qu'on soit clair, je ne veux pas t'en dire davantage, car ce serait en grande partie du spoil, et qu'elle est très courte. Par là, j'entends beaucoup de blabla et moins d'énigmes. Mais c'est essentiel si on veut comprendre de l'histoire du jeu. La seule chose que je peux te dire là-dessus, c'est que tu vas devoir recommencer ton aventure, mais avec beaucoup de changements. Ne m'en veux pas si je te laisse la découvrir par toi-même. Alors depuis le début, tu veux dire que je suis qu'un programme informatique dans un jeu vidéo et que t'es pas mon créateur? Ouais, je sais, ça doit faire un choc. Mais alors... Qui est-ce qui nous a créés? Tu sais, Nico, la vie est beaucoup trop courte pour se poser ce genre de questions.